Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Nous commençons avec cette lecture de l'Évangile, cette période d'enseignement par rapport au baptême. En effet, les évangiles que nous lisons ce dimanche et les dimanches qui vont suivre ont un lien toujours avec l'eau qui sanctifie, l'eau du baptême. Et aujourd'hui, nous avons ce passage de l'Évangile si fort, si puissant d'enseignement, qui nous parle de cette guérison du paralytique. Et on nous dit que Jésus va près de la porte des brebis. Et j'ai été marqué cette année par ce nom de brebis. Et que finalement, il faut comprendre que les évangiles ne relatent pas juste un événement dans l'histoire, mais comme les pères nous enseignent, il y a une portée, une dimension spirituelle, et qui finalement s'adresse à nous maintenant, aujourd'hui, et que justement, nous sommes appelés à être ces brebis, et que nous avons à faire confiance au Christ, que le Christ est justement le bon pasteur. Et vous voyez cet homme infirme, cet homme qui est paralysé, on nous dit depuis de nombreuses années. Quelle foi, quelle grande foi qu'il avait. Il était près de cette piscine, savait que Dieu agit à travers cet ange qui descend dans cette piscine. Et il est seul. Mais il ne se décourage pas. Il persévère pendant toutes ces années. Il est là. Il sait qu'il va avoir cette guérison. Il le sait parce qu'il croit en Dieu. Et il ne désespère pas. C'est un si grand exemple que nous avons à suivre, de ne pas se décourager. En effet, dans la vie spirituelle, nous avons ces moments d'assédie, ces moments de découragement. Non, ayez confiance, rejetez, fuyez loin cet esprit qui nous ronge à l'intérieur, cet esprit d'assédie qui nous détourne complètement de Dieu. Il faut comprendre que notre vie spirituelle, il y a des hauts, il y a des bas. Et nous le voyons même à travers ce cycle liturgique, où il y a des moments plus difficiles, des moments de réjouissance. Pensez dans votre cœur, pensez à ces moments de réjouissance, et dites-vous, mais oui, ça vaut la peine de continuer. Oui, ça vaut la peine de ne pas se décourager. Oui, ça vaut la peine de ne pas se détourner de Dieu. En effet, plus on s'approche de la vérité, plus on s'approche de la vérité qui nous rend libres, ça veut dire Dieu. Si on se rapproche de plus en plus, le malin essaye toujours de nous détourner, de nous dire « Ah non, ça va pas à l'église, non, ça va pas dans ma vie spirituelle. » Oui, parce que tout ce qui est dans ce monde essaye de nous dire que non, pense à ton propre ego, à tes propres besoins, au lieu de penser, mais Dieu sait qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Et ce qui est mieux pour moi n'est pas forcément ce que moi je veux. Alors cherchons à faire cette volonté. Et alors nous avons cette possibilité de nous approcher de Dieu. Souvenez-vous à chaque instant de votre baptême. Et pour ceux qui se préparent maintenant pour aller vers le baptême, pensez, réfléchissez, méditez sur cela. Que c'est à travers le baptême que nous avons cette pleine rencontre avec Dieu. Nous avons reçu cette grâce. Nous avons reçu cette grâce d'être touchés par Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous avons à ouvrir notre cœur, à faire confiance. Et c'est un cheminement de tous les jours. C'est en faisant
des petits pas tous les jours, d'avoir cette envie de vivre avec Dieu. Et alors, cette infirmité que nous avons tous, nous sommes tous aveugles, nous sommes tous paralysés. En effet, paralysés par nos fardeaux, par nos péchés, par nos envies terrestres. Tout cela fait que nous sommes paralysés. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que je veux vraiment être guéri? Nous demandons à Dieu, mais est-ce que je veux vraiment être guéri? Et vouloir vraiment être guéri, comme nous le montre ce passage de l'Évangile, fait que peut-être que, et ça j'en suis sûr en fait, nous sommes à contre-courant de ce que le monde nous enseigne, que le monde essaye de nous montrer. Et donc, cela fait que, comme ce paralytique, nous avons à obéir à Dieu, à obéir à ses commandements, qui ne sont pas là comme des lois comme nous pouvons le voir dans le monde, mais qui est le chemin à suivre. Et par cela, par l'obéissance. Et donc, pour vivre l'obéissance, il faut une humilité, il faut une patience, il faut avoir cet amour sincère pour Dieu. Et alors, cela fait que nous sommes à contre-courant. Et comme ce paralytique qui est pris par les Juifs, qui dit, mais tu ne dois pas porter ton grabat le jour du sabbat. Il lui dit, mais moi j'obéis à celui qui m'a guéri, à mon Seigneur et à mon Dieu. Et c'est ce que nous avons à faire, c'est de se dire, bon, même si peut-être que je suis à contre-courant, je veux la vie éternelle en Dieu. Ce qui veut dire que je veux suivre les préceptes du Christ, que je veux faire que ces commandements soient à l'intérieur de moi et que je vive cela. Et c'est là que l'Église intervient. Vous voyez que ce paralytique va de nouveau avoir une rencontre avec le Christ, ou ça, dans le temple. Ça veut dire que nous avons à rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, et que la première chose que nous avons à remarquer et à souligner, c'est cette grâce qu'il nous a donnée à travers le baptême. Alors vivez de cela, nourrissez-vous de cela. Pas seulement pour aller jusqu'au baptême, vivre que du baptême. Non, nous avons à être dans cet esprit d'ascèse. Ça veut dire de faire des efforts pour être toujours dans cette rencontre avec Dieu. Amen.